Bonjour mes cancers, je vous souhaite la bienvenue pour votre horoscope de ce mois de mars. Donc, on va y aller avec la caphidomancie. Après, on prendra ici le tarot de la sagesse animale, la triade et le béline. Et bien sûr, on n'oublie pas qu'on est dans du général, donc on prend seulement ce qui résonne. Et je vous invite à aller voir euh, votre ascendant solaire ou lunaire, à vous de voir, d'accord? Donc voilà, on y va ici avec la caphidomancie. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui se prépare pour vous, sans que ça coule partout. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On nous parle ici de guérison. Donc, je pense que pour certains de vous, les cancers, vous avez eu peut-être les énergies un petit peu en berne. Et on voit que ce mois de mars, eh bien, vous allez vraiment réussir à passer outre cette difficulté ici physique, d'accord? Peut-être tout simplement que vous avez été mal fichu avec le temps. Et puis, voilà, on nous parle ici surtout d'une guérison. Là, on a des choses encore qui sont en train de changer. Je ne vais pas revenir dessus parce que c'est pas clair vu que ça bouge. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, on voit que on est dans l'envie de passer à autre chose, autant sur un domaine professionnel, euh, peut-être aussi un besoin d'aller peut-être s'établir ailleurs ou quelque chose comme ça, un déménagement. Ça peut aussi nous donner ce sens-là, vu qu'on est ici quand même avec le voyage, le déplacement. Mais j'ai plus l'impression que ça représente un domaine professionnel, donc des déplacements en lien avec le domaine professionnel. Pour d'autres, eh bien, il y a aussi des examens que vous allez devoir ici passer, comme s'il y avait des tests pour après savoir si c'est approuvé ou pas pour, euh, pour partir, quoi, tout simplement en tant que professionnel. Je sais pas, hein, ça peut être aussi des examens pour ceux et celles qui sont en formation ou à l'école. Ça, c'est aussi possible, mais bon, on est au mois de mars, c'est quand même particulier qu'on nous dise ça. Pour d'autres, eh bien, on voit que vous êtes en train de vous libérer aussi C'est une renaissance ici spirituelle, donc ça parlera à qui de droit, d'accord? Sur le domaine ici familial, on voit qu'on est vraiment dans la protection. Il n'y a rien qui va venir ici enquiquiner la famille ni le cercle amical. Ah, ça, c'est vraiment quelque chose ici de sécurisé. Par contre, il ne faudra pas ici venir vous chatouiller parce que vous êtes prêt à vous défendre. D'accord? Là, on voit que c'est bon. Vous êtes vraiment déterminé ce mois de mars à atteindre vos objectifs et à ne pas vous laisser marcher dessus. C'est ça qui est beau. Et puis surtout, hein, vous êtes ici à la cime, hein, donc ce qui veut dire que vous avez une vision euh, sur, euh, sur du long terme, d'accord? C'est pas quelque chose que euh, c'est pas une idée un petit peu farfelue parce que tu as décidé que non. Là, il y a des choix, il y a tu vas entreprendre certaines choses, tu vas te mettre en route sur certains points. C'est pas parce que tu as décidé comme ça et puis que tu sais pas comment les choses elles vont se passer. Non, ça veut dire que si tu as décidé, ça veut dire que tu as déjà la vision au loin et puis tu sais déjà ce qui est en train de venir vers toi, tout simplement. D'où être ici à la cime et d'avoir vraiment ce visu dégagé, quoi. C'est ça que je veux que tu comprennes. On nous parle ici de festivités, donc on va ici fêter une réussite professionnelle, peut-être en lien, peut-être avec le domaine scolaire, ça c'est aussi possible, des examens qui ont été passés, puis vous recevez enfin peut-être les résultats. On nous parle ici de protection par rapport ici à l'élévation qui nous amène à une protection ici familiale. Ok. Donc là, je pense qu'il y a un nouveau membre de la famille qui va faire son apparition au sein de la famille ou sur le côté ici euh, amical. Hein, ça, c'est aussi possible. Quelqu'un qui a été séparé ou divorcé et cette personne, ben, de séparer ou divorcer vient faire partie de votre vie. Autant ça peut être ben, peut-être un beau-frère, une belle-sœur, ou je n'en sais rien, mais voilà.
Ça peut être aussi ben, toi qui es séparé, qui est divorcé, et puis ben, voilà, tu amènes à la famille quelqu'un de nouveau, hein, quelqu'un ici de protecteur, autant masculin que féminin, d'accord? Et ici, on est vraiment en train de... c'est vraiment la matrice, donc on vient vraiment abreuver, nourrir, protéger. D'où ici, je comprends cette protection familiale, cette nativité qui se prépare. Quelqu'un de nouveau. Et ce qui est beau, c'est qu'ici, on a un petit peu le bon bout, donc quelque chose de solide, hein, d'inébranlable, d'incassable. Et ça vous détermine. Vous avez tellement bavé, hein, pour certains, vous avez tout perdu, autant sur le domaine professionnel que familial, mais vous avez tout de même réussi à vous construire, hein, et ça, vous en avez fait une force. Et là, on voit que maintenant, eh bien, les personnes quelqu'un qui vous est cher, qui vous entoure, eh bien, cette personne, elle est là pour cette ascension, pour t'aider aussi dans ton élévation, dans ta compréhension, dans ton cheminement de vie. Cette nouvelle vie, tout simplement, aussi, qui démarre autant pour l'un que pour l'autre. Mais ici, on est dans l'élévation. Autant sur le domaine professionnel que familial, quoi, tout simplement. Mais c'est pas possible de foutre loin, quoi. C'est impossible de casser. C'est incassable tellement que c'est du solide. Tuc. Est-ce qu'on a autre chose? Alors, pour ceux et celles qui ont énormément travaillé déjà des années en arrière par rapport à tout ce qui est comment je peux vous dire ça? J'ai l'impression qu'il y a eu... Je sais pas comment vous dire ça. On me montre les choses, c'est tellement compliqué pour moi de vous les verbaliser. À des moments, j'arrive pas. Il y a eu un lourd passé ici. Ça peut être un lourd passé familial ou sentimental. D'accord? Et ça vous a vraiment déplumé. Durant ici pendant des sacrées années, on voit que vous avez essayé de vous relever tant bien que mal. Vous avez eu ici des appuis, des aides qui à chaque fois, j'ai l'impression qu'ils vous ont un petit peu aussi coupé l'herbe sous le pied à un moment donné. C'est comme s'il y avait un prix à payer à chaque fois que quelqu'un vous donnait un coup de main, eh bien tu devais payer le prix. C'est ça qui est un petit peu ambigu. Et là, on voit en fait que de tout ce parcours un petit peu merdique, de ces années vraiment schneuilles, comme je dis, hein, eh bien, ça, c'est quelque chose qui s'est terminé. C'est un cycle qui est en train de se terminer. Et si je peux me permettre, pour beaucoup d'entre vous, les cancers, vous êtes en train de renaître de vos cendres. En tout cas, ce mois de mars 2023, il va être très propice pour une renaissance pour vous. D'accord? J'espère que vous avez pu comprendre ce que j'ai voulu vous dire. Hmm. Avec ça, on va juste regarder ici. Est-ce qu'il y a autre chose? On nous parle ici d'une stabilité professionnelle, stabilité au sein de la famille. Donc vraiment un mois assez tranquille pour vous, les cancers, pour ce mois de mars en ce qui concerne la famille. Attention toutefois à l'un, peut-être des enfants ou toi-même, ce qui concerne ici tout ce qui est le domaine des intestins. Donc est-ce qu'il y a peut-être c'est l'un des gamins qui souffre peut-être d'une irritation au niveau des intestins, ou est-ce que c'est toi, hein, ça peut être aussi l'estomac, mais bref. J'ai plus l'impression ici que c'est en lien avec les intestins. Quelque chose ici qui est noué, qui est bloqué. Donc voilà. Sinon, protection. Euh, on est ici beaucoup dans la rêverie, donc continuez à rêver parce que si en étant dans les rêves, qu'on est vraiment dans la détermination, on a ici le A, l'alpha, la domination, la réussite, hein. On est vraiment ici dans la construction. Ces idées, elles ne sont pas là pour rien, donc laissez-vous un petit peu guider par votre intuition. On nous parle ici de réussite scolaire, donc je l'avais parlé, je l'ai ici. Euh, Par rapport à des examens que certains vous allez passer aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, les amitiés, vous allez être au taquet. Ça, c'est cool. Alors, vous allez peut-être aussi apprendre qu'il y a un couple qui se sépare, hein, d'accord? Où il y a eu de la maltraitance verbale ou physique, mais là, vous apprenez qu'autour de vous, il y a quelqu'un ici qui se sépare.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, pour certains, vous êtes en train de préparer vos vacances. Vous allez préparer les vacances pour le mois de juin, peut-être, hein, je n'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'on regarde peut-être la réservation de quelque chose à l'étranger. Euh, mais par contre, je reste sur l'étranger, d'accord? C'est pas que vous essayez de louer quelque chose où vous habitez, en tout cas dans le pays où vous habitez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, pour vous les cancers, ce mois de mars, il y a aussi beaucoup de choses qui vont être réglées, hein, d'accord? Euh, il y a des échéances qui se terminent là. J'essaie de comprendre. On est ici dans un nouveau cycle. Alors, on nous parle ici de protection, je vous ai dit avant, mais aussi peut-être que vous allez faire face à des petites ambiguïtés, mais rien de trop alarmant, d'accord? Donc, c'est des petites ambiguïtés auxquelles bah, vous arriverez à faire face sans souci, quoi. Mais voilà, à des moments, ça va un petit peu ça va vous couper dans votre élan, tout simplement. Mais voilà, ça s'appelle les aléas de la vie, et puis on doit y faire face, et puis c'est comme ça, on peut rien y faire. Par contre, vu qu'on a quand même ce petit R ici, on nous parle ici d'un retour par rapport à quelque chose, à une ambiguïté passée à laquelle on n'a pas voulu tellement faire face parce que peut-être qu'on était dans la crainte ou dans la peur. Ben là, on voit qu'elle se remanifeste à nouveau parce qu'il va falloir ici, eh bien, ben, faire face, quoi, tout simplement. On peut plus ruser et faire semblant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, bon. Par rapport au couple, il y a vraiment pas de, il y a pas d'inquiétude. J'ai pas de soucis. J'ai beaucoup de complicité entre le couple. Euh, il y a des nouvelles relations aussi qui vont démarrer pour certains d'entre vous et pour ceux qui le veulent. Mais ça va être vraiment des relations, c'est plus côté charnel. Hein, donc, pour ceux qui, qui cherchent quelqu'un, des rencontres spirituelles, ça va pas tellement être le truc. Hein. Là, j'ai vraiment plus que c'est. Je pense que c'est plus. Enfin, bref, je pense rien du tout. Mais là, il y a vraiment du caliente entre deux personnes, quoi. Et ça peut être aussi dans le couple, hein, tout simplement. Mais là, j'ai vraiment ben, de l'amour. Fugace, quoi. Hein, donc voilà, peut-être des relations et puis je sais pas. Ça, c'est propre à chacun. Allez, on continue ici avec le tarot de la sagesse animale. Oh, on y va avec la première carte. On nous parle ici donc le 7 de coupe, le coléoptère, décision exigée par les projets. Donc, hein, on est ici dans la construction. Ah, il y en a deux qui sont sortis, on va les prendre ensemble. Nous avons ici le pan, le 10 d'épée et puis la chenille. On nous parle ici d'un nouveau cycle de mort et de résurrection. Et par rapport à ça, à ce cycle de mort et de résurrection, on te parle ici de chance et de nouvelle naissance. Donc, quand on parle ici du phénix, c'est pas pour rien. On vient ici vraiment te le confirmer. D'accord. Et je vais prendre encore une dernière. Et on a ici l'abeille. L'abeille, c'est la fertilité, c'est la vie. D'accord. Et on a ici vraiment cette fertilité, le choix spirituel. Donc, choix spirituel, c'est propre à chacun, mais la fertilité, donc l'amoureux, le choix du cœur, hein, on se laisse vraiment guider. On est ici dans une reconstruction, dans un changement. D'accord? Il y a une nouvelle vie ici qui démarre pour beaucoup d'entre vous. Vous allez, vu qu'on nous parle ici avec l'amoureux, hein, le choix, on nous parle ici aussi de festivité, de réussite, hein, parce que ben on a écouté vraiment
son cœur, on a écouté ses besoins qui nous a emmenés sur le bon chemin. Et puis, ben, on s'est aussi donné la peine et on a abouti à une réussite. D'accord. Où on n'est pas faussé. On n'a pas été faussé par la vardise. Hein, ça marche plus. Hein. Il y a trop, vous en avez trop bavé pour vous faire surprendre à nouveau par des petites choses comme ça. C'est fini, on n'arrivera plus à vous dominer. On ne pourra plus ici vous faire croire aux mots et merveilles. C'est fini. C'est vous qui dominez votre vie et pas quelqu'un, pas les autres qui vont essayer de vous faire prendre une autre direction ou que sais-je quoi. Hein, là, on est vraiment dans de la réussite par rapport à ce que vous avez envie de construire et de réaliser. Mais c'est clair que bah, qui dit réussite, il y a des choses qu'on doit lâcher, hein, qu'on doit être confronté, qu'on doit affronter pour après être dans cette affirmation de oui, je décide de mettre un terme parce que maintenant, moi, je vais aller là. Et ça ne m'est plus favorable et je lâche. Même si on vient me dire, machin, ça passe plus, ça marche plus, je n'avalerai plus ta pilule. Hein, c'est bon, tu m'as eu une fois, deux fois, trois fois, maintenant c'est fini. D'accord? On continue ici avec la triade. On nous parle ici d'une personne masculine qui va ici peut-être vous booster, vous orienter, vous guider. Ça peut être tout simplement toi qui va être vraiment dans cette action pour ce mois de mars, d'accord? À nouveau ici le choix du cœur. Donc pour ceux et celles qui désirent ici rencontrer peut-être la bonne personne qui correspond à vos attentes sentimentales, là on est vraiment dans ce cheminement-là. On nous parle ici d'un retour, je vous ai parlé. Un retour de quoi? Un retour d'une épreuve à laquelle, eh bien, je pense que vous allez devoir faire face, clairement. Hein. Vous allez devoir passer outre ça. Par rapport ici à vos énergies, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle ici d'un petit moment de solitude, une remise en question pour justement, c'est comme si on vous coupait un petit peu les vivres pour vous refaire un petit peu, pour vous donner cet électrochoc et vous faire suivre vraiment votre chemin de vie, d'accord? Là, il y a des choix que pour certains, vous allez peut-être essayer de, voilà, de faire l'anguille par rapport à certaines choses. Bah là, on va pas vous laisser cette fois-ci faire l'anguille, on va vous obliger, je me permets de vous dire ça, on va vous obliger à faire face pour que justement tu ne te retrouves plus à nouveau prisonnière plus tard de cette situation parce que après ben, ça t'empêcherait d'une fois que tu réussis, eh bien si tu as cette situation ici à nouveau qui se présente à toi, ben, ça va t'enquiquiner dans ta réussite. Et le but c'est justement de pouvoir aller sur l'autoroute tranquille peinard sans à chaque fois être un petit peu surpris si quelqu'un vient dans le sens inverse. Là, il n'y a pas de personne au sens inverse. Tu peux rouler tranquille. Hein. Si tu te mets en fil de dépassement, bah, tu peux dépasser sans autre. Hein. C'est pas qu'il y a quelqu'un tordu qui vient devant en sens inverse et qui va te... Hein. D'accord. C'est con ce que je dis, hein, mais je pense que ça fait sens quand je le dis comme ça. Donc voilà les petites pousses, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé pour vous les cancers. Donc, n'oubliez pas d'aller voir votre signe lunaire ou solaire. Hein, donc, à vous de voir et prenez seulement ce qui résonne, s'il vous plaît. Et puis, merci infiniment pour vos partages, pour vos likes, pour vos messages. Donc, c'est toujours de la bienveillance et merci infiniment pour votre présence, tout simplement. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous.